la vraie croissance commence toujours avec la correction. Ça ne commence pas avec un nouveau titre. Ça ne commence pas avec une nouvelle dimension d'onction. Ça ne commence pas avec une nouvelle grâce. Ça ne commence pas avec une nouvelle onction pour le miraculeux. Qu'est-ce qui provoque la croissance? C'est la correction. La vraie croissance commence lorsque tu te fais corriger et que tu l'acceptes. That's the part where c'est là que c'est tough pour plusieurs. Parce que quand que ça se passe, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais il y a une raison pourquoi je suis comme ça, tu sais. Dans mon passé, comment j'ai grandi, c'est à cause de mes parents, comment ils ont été avec moi, c'est à cause du trauma que j'ai vécu. Let me tell you this, man. Une des choses qui se passe quand que tu grandis en Christ, there's no room for excuse. There comes a point where you got to be held accountable. Non, mais c'est à cause de, tu sais, on m'a abusé quand j'étais jeune. I'm sorry to hear that. Let me do your deliverance. But after that deliverance, you got to grow up. Tu ne peux pas t'asseoir sur ta misère, sur ton historique, quand il y a un futur qui t'attend. Corinthiens 13, verset 11. It's going to be a beautiful Sunday, a beautiful service. You can stop. Thank you so much. 1 Corinthiens 13, verset 11. On va lire ceci ensemble comme une chorale, ok? 3, 2, 1. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous connaissez dans les guerres en même temps? 3, 2, 1. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je vais là pour vous maintenant, Éphésiens 4, verset 11 à 15. Suivez avec moi, je vais là pour vous. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Jésus-Christ. Et j'ai la version NASB en anglais qui dit, but speaking the truth in love, we are to grow up in all. Can you fix that up, please? Just comme ça, you know. But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, that is Christ. On va commencer à étudier le titre message ce matin. Étudie bien le titre message ce matin. Here we grow. Okay? On veut prendre place. Peuple de Dieu, ce matin, nous entamons la deuxième partie de cette série intitulée The Rise of the Broken Vessels. Que quelqu'un dise l'ascension des vaisseaux brisés. Et la Bible nous dit dans Romains 8, verset 19, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et après avoir lu ce passage, le septième m'a amené à aller en profondeur sur l'équation qui donne comme résultat la révélation des fils de Dieu. Parce que la révélation des fils de Dieu, c'est le résultat. Il y a une équation qui donne naissance à la révélation des fils de Dieu. L'équation qui donne comme résultat la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à la manifestation des fils de Dieu sans respecter une certaine équation. Je répète ceci. On ne peut pas s'attendre à la manifestation des fils de Dieu à Montréal, au Québec, au Canada, dans le monde entier, sans respecter une certaine équation qui permet la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à la manifestation des fils de Dieu sans respecter une certaine équation qui va donner naissance à la révélation des fils de Dieu. Et en allant en profondeur dans l'historique des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, je remarquais un commun dénominateur. Un dénominateur commun. On tourne en mathématiques un peu. Ils et elles étaient tous des gens qui étaient brisés. Tous ceux et celles que Dieu a utilisés, tous ceux et celles que Dieu s'est permis de prendre comme vaisseau pour faire qu'est-ce qu'il veut faire sur cette terre. Ce sont tous des hommes et des femmes qui étaient brisés. Des vaisseaux qui étaient brisés. J'aime que les lettres là-dessus. Des personnes qui avaient passé au travers de certaines circonstances, n'ont pas passé par-dessus, parce qu'il y a des choses que les êtres humains aiment faire. C'est passer par-dessus des choses.
sauter, jamber. On a jambé des affaires. Passer par-dessus les choses. Au lieu de passer au travers des choses. Quelqu'un me dit au travers. Ce sont tous des personnes qui ont passé au travers de certaines circonstances. Parce que lorsque tu passes par-dessus, tu es en train d'esquiver quelque chose. Lorsque tu passes au travers, tu permets à cette circonstance de t'enseigner quelque chose. Ils ont tous passé au travers de certaines circonstances, situations et expériences qui les ont permis de passer de qui ils étaient initialement à qui ils étaient appelés à être. Afin d'être en mesure de faire ce qu'ils étaient appelés à faire et aller où ils étaient appelés à aller. Donc Dieu va permettre qu'ils passent vraiment de certaines choses pour s'assurer qu'ils puissent devenir qu'ils sont appelés à être, afin de faire ce qu'ils sont appelés à faire et aller où ils sont appelés à aller. You get that? We focus very often, on focus sur où est-ce qu'on doit aller, ou on focus sur qu'est-ce qu'on doit faire. Mais dans la parole de Dieu, constamment, une chose que je peux voir, qui est constante dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, c'est l'emphase qui est mise sur être et non faire. Cette génération, on nous apprend toujours le savoir-faire, mais pas le savoir-être. Dans la Bible, lorsqu'on lit les Écritures, à 80%, même si même plus, une des choses que Christ nous apprend, ce n'est pas de faire des choses, c'est d'être quelqu'un. D'être qui il est avec quelqu'un. Dans le royaume de Dieu, avant de faire, tu dois être. Dans le royaume de Dieu, avant d'être envoyé, tu dois être. Et voilà pour quelle raison la Bible nous dit, dans Isaïe 43, verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Dieu n'a pas uniquement l'objectif de nous voir naître, mais le Dieu qu'on cherche à nous former, afin qu'on puisse devenir la personne qui nous appelle à être. Une chose que je remarque avec l'évangile, pas l'évangile, mais avec l'église en fait, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur prier. Watch this. To give birth dans le monde de l'esprit. Donner naissance dans le monde de l'esprit. Mais ça veut dire quelque chose. Le fait que quelque chose est né ne veut pas dire que la chose est dans la forme que Dieu veut qu'elle soit. We are focused on giving birth, but we do not focus on building. On n'a pas cette capacité-là ou cette emphase qui est mise dans le corps de Christ pour bâtir des gens. On parle de prêcher à des gens, on parle d'enseigner à des personnes, mais on ne met pas cette emphase sur devenir quelqu'un. Et pour devenir, il faut que tu bâtisses. Il faut qu'on puisse bâtir quelqu'un dans l'appel qu'il est appelé à avoir. Mais maintenant, on est juste satisfait de donner naissance. But you got to put the focus on building also. Et c'est ce qui nous manque maintenant. On ne met pas l'emphase sur bâtir. Pourquoi? Parce que bâtir prend du temps. Donner naissance peut prendre 16 heures, 24 heures, 48 heures pour certains. Et il y en a d'autres que ça prend 30 secondes. Mais une chose qui est claire, pour élever un enfant, ce n'est pas 48 heures. Est-ce qu'on est là? Pour bâtir une famille, ce n'est pas quelques jours. It takes some time to build. Et cette génération n'aime pas le sentiment de bâtir. Pourquoi? Parce que ça demande plus d'efforts. Ça demande plus d'attention. Mais dans cette série, Dieu veut qu'on mette de l'emphase sur nous qui sommes formés en qui Christ nous appelle à être. Il cherche à nous former afin qu'on soit conforme aux standards requis pour là où il nous appelle à aller. Parce que là où Dieu t'appelle, il y a des standards qui sont requis. You cannot show up like you want to. You know, that's one of the things que je trouve qu'on va jouer avec le mot de la grâce. On pense que la grâce efface des prérequis. On pense que la grâce efface des attentes que Dieu a. Et maintenant, on se dit que malgré que je ne suis pas prêt, malgré que je ne suis pas conforme, Dieu va me faire grâce. Il y a des endroits, mesdames et messieurs, que si tu n'es pas conforme, la porte ne s'ouvrira jamais. Il y a des places où Dieu t'appelle à aller. Even if you show up in front of the door, it will not open up until you are right in the standards que Dieu te demande d'avoir. Et voilà une des raisons pour laquelle le dimanche matin n'est pas une matinée qui est à mépriser. Voilà pourquoi que les mercredis soirs des assoiffés qui revient très bientôt. And I'm very excited about that. Voilà pourquoi que le mercredi soir des assoiffés n'est pas une soirée à mépriser. Les unscripted nights ne sont pas des soirées à mépriser. Les cours des nouveaux baptisés, Ready, Set, Grow, ne sont pas des cours à mépriser parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans la maison de Dieu, on est techniquement et spirituellement dans le lieu de croissance. This is where
we grow. Que quelqu'un dise, here we grow. Spirituellement, là où Dieu nous appelle à grandir, c'est lorsqu'on vient dans la maison. That's why you raise a child in the house. Une des manières de court-circuiter la croissance d'un enfant, c'est lorsque tu fais voyager à gauche et à droite. Ça affecte la manière que l'enfant est élevé. Because tu as besoin d'une stabilité pour être capable de grandir. You need to be anchored pour être capable de grandir. On est dans le lieu où est-ce que nous recevons ce dont nous avons besoin pour grandir. On est dans le lieu maintenant ici où est-ce que nous recevons les enseignements nécessaires, la sagesse nécessaire, l'impartition, les messages nécessaires qui nous forment afin qu'on devienne qui nous sommes appelés à être. Et la Bible nous dit, dans Ephésiens 4, versets 11 à 15, ça dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voici qu'est-ce qu'il va dire, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, et ma partie préférée, afin que nous ne soyons plus des enfants. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Je vais mettre ceci au clair. L'état d'enfant n'est pas connecté à ton âge. Dans la foi en Christ, je veux que tu saches quelque chose. Il y a des gens qui sont enfants, ils ont 45 ans. Il y a du monde qui sont enfants, ils ont 75 ans. Lorsque la Bible nous parle d'enfants, il ne parle pas d'âge. Il parle de sagesse, il parle de connaissance, il parle d'expérience avec Dieu, il parle de révélation, il parle de posture de cœur. Il dit ici, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans les moyens de séduction. Tu sais que tu es un enfant dans le monde de l'esprit lorsque c'est facile de te séduire, à croire n'importe quoi. Tu es capable de voir un enfant dans le monde de l'esprit dans sa facilité d'être persuadé, d'être manipulé par des fausses doctrines. Mais la Bible nous dit ensuite, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef. Ça dit ici, we are to grow up in all aspects into him who is the head, that is Christ. C'est important que lorsque tu viens ici, que tu recherches à grandir, que tu ne recherches pas à avoir un bon temps. Ça, c'est secondaire. Que tu ne recherches pas à avoir tes amis, ça, c'est secondaire. Mais que tu recherches premièrement et avant tout à grandir. Every time you come in the house of the Lord, you need to come avec l'attente de ici, je vais grandir. Ce matin, je veux grandir davantage. Ça va être des prières que tu fais même. Durant la semaine, Seigneur, fais en sorte que dimanche, je reçois quelque chose qui permet de grandir. You need to grow in your faith. You need to grow in Christ. Trop de monde vient à l'église pour d'autres raisons. Parce que l'objectif d'être à l'église, c'est pour être perfectionné, afin qu'on ressemble à Jésus-Christ. Amen, quelqu'un. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont grandi à l'église, but yet again, they don't look like him. Parce qu'ils viennent à l'église pour des mauvaises raisons. Il y a des ministres qui viennent à l'église et ils font le ministère sans être comme Christ. Why? Parce que c'est facile de get caught up in all of this. Il y a plusieurs églises aujourd'hui que leur satisfaction va être du fait que I came to church. Non pas I grew up. Ne te permets jamais d'entrer dans le lieu où Dieu est et pas avoir une attente de croissance. Et c'est là qu'on voit qu'on limite Dieu à des requêtes de prière. On limite Dieu à des sentiments. On vient à l'église because I want to feel better. But when you come into church, c'est pour que tu puisses grandir. Dis à ton voisin, here we grow. Et maintenant tu vas lui dire ceci, voisin, it's time to grow up. 1 Corinthiens 13, verset 11 nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Those are the type of verses we don't want to read.
Ça dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce qui veut dire qu'une des choses qui arrive avec un enfant qui devient homme, c'est que cette personne va devoir prendre la décision de faire disparaître ce qui est enfantin en lui. I'm getting in the message right now. Une des choses qui arrive avec un enfant qui est en train de grandir, c'est qu'à quelque part, l'enfant doit prendre la décision d'arrêter d'être un bébé là. D'arrêter d'être un bébé gâté. Les bébés gâtés en Christ, c'est ceux qui attendent des paroles prophétiques pour caresser leurs émotions. Les bébés gâtés en Christ, c'est ceux qui attendent le message qui vont les dire, you can do this. What if God will tell you, no, you can't, unless you change this and that. C'est le genre de choses que les bébés gâtés aiment en Jésus-Christ. C'est le message que quand que tu sors, c'est, man, je me sens tellement mieux. Ma prière, to be honest with you, c'est de déranger le plus de gens possible qui viennent à l'église. Parce que tu ne peux pas me dire que lorsque Jésus est en train de prêcher, qu'il n'y a pas des gens dans leur chair qui ont un problème. Tu ne peux pas me dire que lorsque Jésus a dit de pardonner aux disciples, même eux, c'était tellement grave la révélation du pardon, qu'il a dit augmente-nous la foi. Parce que pour eux, c'était insensé que tu me dis pardonner quelqu'un qui m'a fait quelque chose comme ça. Je te parle de des messages qui vont provoquer quelque chose à l'intérieur de toi qui va t'amener à prendre une décision. Lorsque tu passes d'enfant à devenir une femme, il y a un travail intentionnel qui doit être fait à prendre la décision de faire disparaître certains traits de caractère qui proviennent de l'état enfant. Ce qui veut techniquement dire que la croissance est prouvée par des disparitions. Tu peux voir que quelqu'un a grandi quand que tu dis, oh, wow, ce trait de caractère-là a disparu. Tu vois, nous, on va croire que la croissance, c'est à cause qu'on va plus d'onction. I'll talk about that later. Mais c'est que quand tu regardes la personne, tu es capable de voir que, oh, ce problème-là de jalousie est disparu. Cet esprit-là de compétition est disparu. Cet esprit-là d'amertume est disparu. Ce problème-là de colère chronique est disparu. Cette dépendance que je voyais qu'elle avait à l'attention est disparue. Tu es capable de voir la croissance lorsqu'il y a des choses qui étaient connectées à ton enfance qui disparaissent. Je vais aller plus loin avec vous. Ce n'est pas juste les disparitions, mais c'est les apparitions également. Parce qu'il y a des choses qui arrivent lorsqu'il y a des choses qui disparaissent. Ça crée de l'espace pour que des nouvelles choses apparaissent à l'intérieur de toi. Ou est-ce que le caractère de Christ apparaît à l'intérieur de toi? Man, it's going to be good today. J'aime ça être dans un mode enseignement, Yveland. Je trouve que c'est plus, Je crois que c'est ce qui est nécessaire maintenant. Il y a beaucoup d'exhortation à l'église. L'exhortation, c'est la motivation. Wow, Myriam m'a dit merci. Oui. Mais c'est vrai. Maintenant, we come to church et tu vas là-bas comme si tu vas avoir un coach de vie. So, tu viens dans la tente, d'entendre une parole qui va te booster. Je crois que, pour de vrai, pour être très honnête, il y a beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui n'auraient pas survécu les temps de l'apôtre Paul. C'est le 2/3 du Nouveau Testament, là. C'est cette partie-là que we try to, on essaie de s'enfuir d'eux, mais on fait juste lire Matthieu, Luc, Jean, Marc. Mais tu sais, il y a les autres messages qui étaient là, il y a les autres paroles qui ont été données. Tu sais, ce côté-là qui défie ta chair. Tu sais, le verset que Paul dit à Timothée, souffre comme moi étant un bon serviteur de Jésus-Christ. C'est le genre de verset qui t'amène à briser ta chair. You know what I mean? Non, gars, c'est plus là, vous êtes là? Tu sais que tu es dans une saison où tu es en train de grandir. Où est-ce qu'il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui apparaissent. Est-ce qu'on est là? Donc, en d'autres mots, ce qu'on comprend et qu'on ne peut pas parler de croissance sans avoir des preuves qui l'appuient. C'est-à-dire, normalement, si tu me dis que tu as grandi, je dois être capable de voir qu'il y a des choses qui ont disparu et des choses qui ont apparu. Donc, la croissance vient avec des preuves. Laissez-moi vous donner un exemple physique. Lorsqu'on commence à aller au gym, avant même qu'on voit la croissance avec des mesures, avec une balance, avec des pinces, on va le ressentir au travers d'un certain signe qui est très particulier.
La croissance va commencer toujours avec la douleur. Avant même que tu vois que tes muscles sont rendus plus gros, puis que avant que tu vois tout ça, tu vas sentir que ton corps est en train d'être brisé. Avant de voir apparaître dans le miroir les gains, il va y avoir quelque chose en toi qui va être brisé. Avant que tu vois la perte de poids, tu vas sentir que chaque heure que tu ne manges pas, il y a quelque chose qui est en train de briser à l'intérieur de toi. Parce qu'un des signes qui suit la croissance, c'est la douleur. Il est musculairement impossible que tu vois des muscles grandir ou grossir sans passer au travers de certaines douleurs. D'ailleurs, parfois, la manière de savoir que nos muscles grandissent, ce n'est pas à cause qu'on voit quelque chose dans le miroir. Parfois, la seule chose qui nous amène une paix, c'est parce qu'on est capable de sentir qu'on a mal. Tu sens que tu as grandi parce que quand tu es sorti, tu marches comme ça. Et c'est là même que deep down, tu as une satisfaction comme yo, I know I worked out. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de briser. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que tu es capable de repérer que tu as un bon workout quand que le jour même tu ne sens rien. Le lendemain, quand tu te lèves pour aller prendre le céréal, oh! Ton bras te rappelle que tu as passé au travers de quelque chose hier. Hein, les escaliers, absolument. Ouais. Tu vois que c'est deep quand que aller dans la douche, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a du monde que... Nous, on a des enfants, donc il y a un bain qui est là, qu'il faut que tu mettes ta jambe. Là, quand c'est temps de jamber l'affaire, tu peux sentir la douleur. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est travaillé. Est-ce qu'on est là? Des fois, ça prend même 2 jours avant que ça show up. Oui. Il n'y a pas des témoins, il n'y a pas de gens qui vont au gym. C'est comme si il y a une journée de grâce, tu sens rien. Il y a une journée de grâce que... Non, comme si, oh non, je suis bon. Et là, le lendemain, c'est comme si, oui, je pensais que j'étais correct. Et finalement, tu sens la douleur. Okay? C'est comme quand tu as regardé un message, puis tu étais béni. Ah, non, c'était vraiment bien. 2 jours après, le Saint-Esprit commence à te parler comme, oui. Tu commences à mettre, tu sais de voir qu'est-ce qui se passe. Because you can feel that God is working on some stuff in the inside of you. I'm going somewhere today. Peuple de Dieu, la croissance vient avec des signes. Et un des signes majeurs de la croissance, c'est la douleur. Et cette douleur produit un inconfort. Et voilà pourquoi plusieurs personnes, dès qu'ils sentent l'inconfort, ils fuient le gym. Dès qu'ils sentent le mal, la douleur, eux disent, je vais attendre que je finisse de plus raquer. Bluff, tu ne retournes jamais. C'est pas vrai. Si tu regardes ton historique, ton ratio, c'est un workout par 6 semaines. Ça n'a pas pris 6 semaines pour que tu puisses te reprendre du... C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que une des choses que je commence à comprendre, c'est que l'inconfort fait fuir les gens. And you know what happens next? Toi, tu penses que tu as fui le gym, mais tu as fui la croissance. Tu penses que tu as fui le gym ou tu as fui ton coach, mais qu'est-ce que tu fuis? C'est ta croissance. C'est ton changement que tu fuis. Et c'est une chose que j'ai commencé à comprendre, c'est que c'est à peu près la même chose à l'église. Lorsque tu fuis l'église, tu n'es pas en train de fuir Dieu. Trust me, Dieu est avec toi où est-ce que tu es. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est là. Quand que tu fuis, tu n'es pas en train de fuir ton pasteur. Parce qu'à la base, si tu fuis ce que quelqu'un est en train de venir vers toi, I'm not trying to go towards you. Tu es tout seul dans ton affaire. Tu ne fuis pas ton leader. Non, c'est vrai. Quand tu fuis, c'est que quelqu'un est en train de te suivre. Non, je ne suis pas là. Okay? Quand tu fuis ton frère en Christ qui t'a dérangé. C'est comme si quand tu dis, oh, ça me... Tu sais, le genre de gens que tu ne veux pas être là, les gens, ça t'énerve. C'est comme si tu trouves une raison. Et tu penses qu'à cause que... tu n'es pas en train de fuir ces personnes-là. Quand tu décides de te déraciner d'un endroit, c'est ta croissance spirituelle que tu es en train de fuir. Voilà pourquoi qu'à chaque 3 mois, par coïncidence, tu as un conflit avec quelqu'un dans l'église. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? On est bon? Voilà pourquoi qu'à chaque 3 mois, il y a un bif que tu as avec quelqu'un dans l'église.
Parce que le diable sait que pour arrêter ta croissance, il doit te déraciner de là où tu es. Donc le diable sait que pour arrêter ta progression, il doit te déraciner du lieu de croissance. Donc il crée une opportunité en or pour que tu dises, les gens à l'église m'énervent. Et à cause de cette... Les gens à l'église m'énervent. Et là, à cause de ça, tu décides de fuir l'église. Le lieu de croissance. Ou au pire, il va envoyer une bonne job qui paye bien. Une job la job paye bien. Et que là, tout à coup, l'offre est là. Il dit, mais non, c'est Dieu qui l'a envoyé cette année, la performance de Dieu. Et tu prends la job, mais quand tu comprends que c'est un trap, the devil is trying to trap you, afin de te déraciner du lieu de croissance. Que quelqu'un regarde son voisin et dise, voisin, ne fuis pas le lieu de croissance. Est-ce que je peux continuer à avancer, s'il vous plaît? Biologiquement, surtout pour les jeunes hommes, leur poussée de croissance va amener des douleurs extrêmes à leur jointure. Okay? Lorsqu'un homme va avoir une poussée de croissance, ses jointures vont lui faire très très mal. Parce que maintenant, les mouvements que tu étais en mesure de faire auparavant et que ces mouvements ne te faisaient pas mal, maintenant, à cause que tu es en poussée de croissance, ces mêmes mouvements te font maintenant mal. Let me expand on that. Un peu comme avant que tu grandisses dans ta foi. Fumer ne te faisait rien. Tout à coup, à cause que tu es en train de passer d'enfant à homme dans ta foi, le même joint que tu avais l'habitude de prendre, maintenant tu as été capable de le prendre sans que ça te fasse de quoi intérieurement. Cette même bouteille que tu avais l'habitude de prendre sans problème. Maintenant, dès que tu prends ça, c'est comme ça. It does something to you. Avant que tu grandisses dans ta relation avec Dieu, tu pouvais mentir comme si rien n'était. Maintenant, depuis que tu es sauvé et que ta relation avec Dieu grandit, chaque fois que tu mens, il y a un pincement aigu qui est là. Pip dans tes oreilles. Qui reste là. Jusqu'à ce que tu rappelles maman pour dire c'est pas vrai, je suis pas là dans 15 minutes, je suis là dans 40. Il y a un pincement aigu qui est là, qui te tient redevable au fait que tu ne peux plus te permettre d'agir comme tu agissais avant. Parce que tu es en train de grandir. Que quelqu'un dise, here we grow. La preuve de ta croissance se retrouve dans les conforts qui se développent dans les choses qu'auparavant tu étais confortable dedans. Tu sais que tu es en train de grandir lorsque les choses que tu faisais avant librement, maintenant tu n'es pas libre de les faire. Que quelqu'un dise, here we grow. Avant que tu grandisses dans ta marche avec Jésus-Christ, coucher avec ton copain était normal. Babe, I need your support right there parce que c'est le jour-là que les gens sont silencieux. Coucher avec ton copain était normal. C'était pas un problème. C'était chill, c'était posé. C'est juste un slip-off, pass. Un petit, C'était un off-night. C'était un night off. C'était tellement vite en plus. Je ne m'attendais pas à ça. Ça s'est juste fait. C'était juste rapide. Et c'était un quickie. C'était rapide. Vous êtes là, les amis? Vous êtes là? Oui. Ouais, ça va être ça le TikTok de la semaine. C'était un quickie. C'était rapide. C'était pas vite. C'était quick. J'ai pas enduré l'affaire. J'ai même pas bougé. C'était juste... On était là. Puis là, on était couchés. Puis là, ça arrivait. Puis ça s'est fait. On est tombé. Passe. On est tombé. Mais Dieu fait grâce. Laisse-moi dire quelque chose. Oui, Dieu fait grâce, mais il y a des conséquences connectées à ton péché. Il y a des répercussions connectées à ton péché. Et une chose qui arrive quand tu es en train de grandir en Christ, c'est que ta conscience ne va pas te laisser en paix avec le fait que tu es en train de juste faire un quickie. Ça ne passe plus quand tu es en train de grandir. La croissance te tient redevable aux attentes et aux standards de Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Chaque fois que ça va trop loin, ta conscience ne va pas te laisser en paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es en train
de vivre les répercussions de la croissance. Tu es en train de vivre l'effet domino de la croissance. Une des choses que j'ai compris dans mon cheminement avec Dieu, c'est que la croissance te garde redevable. Il y a des choses qu'une fois que tu as grandi en Christ, une fois que tu as grandi dans ta foi, si tu retournes dans ces choses, ta conscience ne va pas te laisser en paix. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Ta croissance te tient redevable au nouveau standard. Ta croissance te responsabilise et te pousse à respecter le certain niveau dans lequel que Dieu t'a mis. Now let's go to the word pour vous aider un peu. On termine avec ceci. Laissez-moi boucler le tout au travers de l'histoire du petit qui est devenu un grand, le roi David. Mets le verset, s'il te plaît. 2 Samuel 11, versets 1 et 2. La Bible nous dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Ce qu'on me suit, je vais relire ceci. C'est très important de lire, de bien suivre les passages que je vais lire parce que beaucoup va être révélé au travers de ça. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Peuple de Dieu, David va commettre une erreur que plusieurs dans cette génération commettent. Il va porter son regard chez le voisin. Tu sais, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es en train de fixer tes regards sur l'accomplissement de ton voisin? Sur l'avancement de ton voisin? Tu ne likes pas, non, mais tu suis. Tu gardes tes regards fixés sur l'avancement de la personne. Pas à cause que tu veux supporter, mais parce que tu veux vérifier, voir est-ce que tu es au même niveau ou non. Ce problème-là, c'est le problème qu'on retrouve dans la part de Dieu. Parce que David va regarder chez le voisin. Pendant qu'il va être en train de marcher sur son toit, il va regarder chez son voisin. Pendant qu'il va être en train de marcher sur le toit de son palais, il va regarder chez son voisin. Et voilà que la Bible continue en disant dans le verset 3, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bath-Sheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. J'explique cette histoire qu'on vient de lire. David est dans son palais. Il fait une sieste, il se réveille, il marche sur son toit. Pendant qu'il marche, il porte son regard chez le voisin. Il voit une femme qui est en train de se baigner. Il dit, « Ouh, nice! » Il clique sur la photo. Il aime ça. Ça envoie un DM. « Hey, I'm in your city. Pull up. » Là, après ça, là, vous comprenez? Là, après ça, la personne vient à la maison. Son vient à la maison. Ensuite, il couche avec cette femme-là, qui était la femme d'Uri. Il envoie ensuite la femme chez elle. C'est comme quand il a fini avec toi. Après ça, il t'envoie à la maison. And then after this, what happens, c'est que pendant qu'elle est en train de passer au travers des étapes de la vie, elle remarque qu'elle est enceinte. Elle envoie un texte à David. Boss, je suis enceinte. La suite de l'histoire. Est-ce qu'on est tous là? Je m'assure de le mettre dans un contexte qu'on comprend d'aujourd'hui. Pour qu'on puisse saisir la gravité de ce qui a pris place. Quel a été l'élément déclencheur de l'erreur de David? Quel a été l'élément déclencheur du péché de David? Ce n'est pas le fait qu'il est passé à l'acte. C'est le fait qu'il a manqué de discipline dans ses yeux. Il n'était pas un homme qui était discipliné avec ses yeux. Il va coucher avec la femme d'Uri. Et ça, ce n'était pas le résultat de quelque chose qui n'avait pas... En fait, le fait qu'il couche avec la femme d'Uri, c'est le résultat de quelque chose qu'il n'a pas géré quoi? Il n'a pas géré ses yeux. Parce que ce n'est pas mal qu'elle va se bénir. C'est de ses affaires.
Elle était chez elle. Mais lui n'avait pas discipliné ses yeux. Et voilà comment il est tombé dans le piège. Et la Bible va nous dire dans Jacques 1, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté comme il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. De la même manière que la convoitise d'Ève dans le jardin a enfanté le péché. Rappelons-nous, la Bible dit que Ève a vu que l'arbre fut bon à manger. Elle a vu ça dans son esprit. Elle a vu que l'arbre fut bon à manger. Et après ça, elle va passer à l'action. Elle va désobéir et elle va pécher contre Dieu. De la même manière, la convoitise maintenant de David a enfanté le péché. Son manque de discipline par rapport à ses yeux a ouvert la porte pour que le péché entre dans sa vie. Voici un avertissement prophétique pour la prochaine saison. Faisons attention à nos yeux. Be very careful. Be very careful. Pas juste qu'est-ce que tu regardes, comment tu regardes. Est-ce que quand tu regardes le mariage de ton ami, tu regardes avec un œil de joie ou de jugement ou de compétition? Quelle est la manière de laquelle tu regardes le succès de? Faisons attention à nos yeux. Trop de personnes ici, ce qui empêche la performance de Dieu dans ta vie, ce n'est pas le diable, mais c'est le fait que tu es distrait parce que Dieu fait dans la vie de ton voisin. So, même si Dieu bougeait dans ta vie, tu verrais. Est-ce que tu voudrais performer contre quelqu'un qui a les yeux fermés? Est-ce que tu aimerais ça performer contre quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre? Voilà pourquoi qu'il y a des fois, Dieu ne peut même pas se permettre de bouger dans ta vie. Parce qu'il sait que tu vas comparer ça, tu vas comparer qu'est-ce qu'il fait dans ta vie et qu'est-ce qu'il a fait avec lui. Mais pourquoi que lui c'est comme ça? Et pourquoi que lui c'est comme ça? Quelqu'un fait déclare dans cette saison. Je discipline les yeux. Regarde-moi, c'est une voisin. Garde ton focus sur ce qui te concerne. Yeah. Mind your own business. Mets-toi tes oignons au nom de Jésus. Arrête de regarder qu'est-ce qui se passe chez ton voisin. Le succès de ton voisin, le mariage de ton voisin, l'entreprise de ton voisin. Focus sur qu'est-ce que tu fais dans ta vie à toi. Jaloux. Qu'est-ce qui est blanc? Qu'est-ce qui est grave? Parce que ça se passe toujours dans l'église, pas dans le monde. C'est-à-dire que tu n'es pas jaloux avec les gens du monde, tu es jaloux avec tes propres, ta famille. Les gens t'appellent frère dans Jésus-Christ. Comme David était le roi, David était roi, David était haut gradé. Imaginez tout ce qu'il a déjà. Il va quand même commettre l'erreur de regarder chez son voisin. Parce que rappelez-vous, David était le roi. Je ne sais pas si pour moi c'est normal, mais quelqu'un qui marche sur son toit, c'est ça. Non, mais pensez-y. C'est que tu es dans un autre niveau. Tu as une maison qui est différente des autres. Moi, j'ai un toit qui me protège de la pluie. Lui, un toit qui marche dessus. Et pas dans la même dimension. Mais malgré la dimension dans laquelle il était, il a quand même regardé chez son voisin. Il va faire l'impensable et coucher avec la femme de son soldat. Pendant que son soldat va être en train de se battre pour lui. David va coucher avec sa femme dans son dos. Et quelqu'un dit, le manque de discipline. Coûte cher. 2 Samuel 11, verset 6, nous dit, alors David expédia cette ordre à Joab après qu'il m'entende que la femme d'Uri est enceinte. Alors David expédia cette ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les habitants de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat.
et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri, le Héthien, fut aussi tué. J'explique ce que je viens de dire. Littéralement, il va entendre que c'était la femme d'Uri, son soldat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une lettre à Joab, il va dire envoyez-moi Uri. Il va saouler Uri. Il va saouler Uri. Et après ça, il va lui dire d'aller dormir. Il ne va même pas dormir chez eux tellement il était saoul. La Bible nous dit qu'il va prendre cette occasion-là pour envoyer une lettre, vu qu'il est hangover. Envoyer une lettre au chef qui était Joab, pour dire placez-le maintenant là. Et retirez-vous de lui. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas toutes ces sortes de ballons. Tu vois la méchanceté? Il a dit laissez-le là. Retirez-vous. Afin qu'il puisse mourir. Ensuite, la Bible nous dit qu'après que Uri fut mort, dans verset 22, le messager partit. Et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs. Et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archères ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs. Et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point béni de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi encourage-la. Voyez le manque d'amour. David va dans la lettre, parce qu'on dit que le gars qui a fait mourir est mort. Et il va dire, soyez pas triste, tout le monde meurt maintenant. Il va dire au gars, le messager, va revoir aujourd'hui que c'est correct, ça arrive. Comme s'il n'était pas celui qui était responsable pour la mort de cet homme. Et la Bible nous dit maintenant, dans le verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. La Bible nous dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et ce qu'il faut comprendre est que la déception seront toujours des attentes. Donc si la Bible nous dit que ce que David a fait a déplu à l'Éternel, la seule manière d'être déçu, c'est si tu as des attentes. Ce qui me fait voir ce verset dans un autre angle. On est en train de lire par rapport aux attentes de Dieu qui n'ont pas été respectées. On est en train de lire par rapport aux standards de Dieu qui n'ont pas été honorés. Et lorsqu'on parle d'attente, on parle techniquement de responsabilité. Lorsqu'on parle de standards, on parle techniquement de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir des standards à respecter, des attentes à respecter, lorsqu'on a donné une certaine responsabilité. Donc la responsabilité vient avec des attentes et des standards. Dites attentes, standards. Donc maintenant, à cause que David avait une certaine responsabilité, que Dieu lui a donné, maintenant il y a des attentes et des standards qui sont connectés à lui. David n'était pas n'importe qui. Rappelez-vous, David était un homme qui était roi. David était un homme qui était roi. David était l'homme qui avait tué Goliath. David était celui qui a remplacé le grand Saül. David était celui qui était en charge du peuple d'Israël. Que quelqu'un dise, David avait des grandes responsabilités. Et voici ce que la Bible nous dit dans le 12 verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Voilà pourquoi la Bible dit que ce que David avait fait a déplu à l'Éternel. Parce qu'il vient un temps dans la vie. Il vient un temps dans le cheminement avec Dieu. Où est-ce que Dieu s'attend à plus? Dieu s'attend à mieux. Ce qui fait en sorte qu'il y a des choses qu'avant il acceptait. Avant que tu touches la chair et que tu chantes sur la chair, ça passe.
Mais maintenant que tu as monté de niveau, et que tu as maintenant un vaisseau qu'il veut utiliser, un vaisseau qui s'attend d'être toujours libre de pouvoir utiliser, il n'accepte plus certaines choses. Il ne veut plus accepter certaines carences. Là que tu es maintenant un chrétien, un fils de Dieu, il y a des choses qu'il n'est plus en mesure de tolérer lorsque ça vient à détruire ton caractère. David était rendu dans une étape avec son Dieu, parce que Dieu avait des attentes. Dites attentes. David était rendu dans une étape avec son Dieu, parce que Dieu avait des attentes, et voici ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Dans sa vertu, dans cette 1 à 6, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui. Il dit, il y avait dans une ville 2 hommes, dites 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et la regardait comme sa fille. Le voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas pour le voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. C'est grave. Méchant. Et David va dans son affaire. Waouh! Quelle méchanceté, mes amis, ouais. C'est grave, non, méchant. Ce gars-là mérite la mort. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. J'imagine David dans ce moment-là. Méchant, c'est grave cet homme-là. Parce que c'est une chose que c'est grave avec l'être humain. Parce qu'on est toujours plus facilement capable de voir tout ce que les gens font de mal. On est tellement focalisé sur ce que les gens font mal qu'on oublie qu'est-ce que nous on a fait de mal. David, pendant qu'on entend l'histoire, il n'a jamais pensé à son âme. Lui, il pense à quel point c'est grave. Oser faire quelque chose comme ça. Il attend à dire, tu es cet homme-là. Tu as besoin de Dieu et des gens qui sont capables de te dire les vraies affaires. Que lorsque ta chair est, que la personne peut mettre un droit des yeux, tu es charmé. Parce que la personne est capable de te dire, tu as un problème de séduction. Non, mais je ne veux pas, je comprends. C'est cela. Tu as un problème de colère. Mais non, je suis capable de me retenir. Non, regarde ton story hier, tu étais fâché comme ça. C'est des amis qui te gardent devant. Des gens qui sont là, qui sont capables de regarder dans les yeux. Tu as un problème de soumission. Dès que quelqu'un te parle, non, mais je suis soumis à toi, on fait non. C'est pas moi, c'est facile d'être soumis à moi. Quand un leader te parle, c'est comment? C'est qu'on est capable de repérer quelqu'un qui est capable de voir au-delà de ta beauté, au-delà de ton onction, au-delà de ta grâce, des gens comme là. Je suis capable de te dire, hey, you are that person. Cette personne que tu dis qui n'est pas correcte, exactement cette personne-là. Nathan va dire, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Donc là, il est en train d'expliquer tout ce que Dieu t'a donné. Savez-vous, quand Dieu vous donne beaucoup, il s'attend à beaucoup de toi. Donc il ramène dans la face de David tout ce que Dieu t'a donné. David, sinon, on sera de frapper. On sera de frapper tout ce que Dieu t'a donné. Et David, on sent la tête, t'as bougé. Tu sais comment t'as pris, t'as vu comment t'as pris. T'as vu d'où est-ce que Dieu t'a pris.
capable, des gens qui sont capables de voir plus profond. Nathan m'a rappelé tout ce que Dieu a fait de bon. Et là, ça va dire son enseignement. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée de riz. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Aaron. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du Hétien pour en faire ta femme. Can you imagine this? 15 seconds au côté en train de condamner quelqu'un. 15 secondes plus tard, Dieu est en train de te dire l'épée ne va jamais s'éloigner de ta maison. You see comment ça peut juste flipper rapidement dans la vie? That's why you gotta be careful how you talk about people. Parce que des fois, qu'est-ce qui attire le jugement de Dieu sur ta vie? C'est comment tu as jugé la personne. Sur la Bible dit que ça dit l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Il va dire aussi voici. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. On ne parle pas de ce Dieu-là qui est un Dieu qui est juste. Mais non, le temps. Il dit, qu'est-ce que ta femme cachette? Je vais le faire maintenant exposer devant tous. You know what? Parce que quand tu atteins un certain grade avec Dieu, il y a des attentes qui sont là, qui te disent au-delà. Il n'était pas le bon. Il a dit, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. C'est comme si c'est quelqu'un qui est assis là, qui voit des hommes prendre sa femme. Ces femmes couchent avec devant lui. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Qu'est-ce qu'on est en train de lire présentement? Plusieurs peuvent penser qu'on lit la sentence de la vie. Tandis qu'on était uniquement en train de lire la redevabilité de la vie. Parce que comme j'ai dit dans mon introduction, une des choses qui vient avec la croissance, c'est la redevabilité. David n'est plus celui qui s'occupe des brebis. David a grandi d'abord. David n'est plus celui qui est le petit frère. David a grandi, il est le roi. David n'est plus celui qui est oublié parmi ses frères. David est le roi qui a grandi, qui est roi. Peuple de Dieu, une des choses qui vient avec la croissance, c'est la redevabilité. Dieu, au travers de la bouche du prophète Nathan, est en train de responsabiliser David pour ce qu'il a fait. Il y avait un temps lorsqu'on était enfant, on pouvait faire n'importe quoi et les parents devaient être passés avec nous. Vous savez ça? Et aux États, on doit aller. On peut parler n'importe comment ça. Mais vieux un temps, parce qu'il y a des choses que ta mère vient dire et ça passe plus. Pourquoi? Parce que tu as grandi. La croissance vient avec la redevabilité. Une des choses qui arrive lorsque tu commences à grandir, on commence à te responsabiliser pour tes actions. On te responsabilise pour ton comportement, pour tes manières, pour ton caractère. C'est des choses qui viennent avec la croissance. Que quelqu'un dise, here we go. Le prophète Nathan va nous donner la parole de correction. Et voici l'enseignement d'aujourd'hui. 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Ça, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. David va entendre tout ce que le prophète Nathan va avoir à lui dire. Tout ce qu'il va exposer. Et David va dire à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. David n'a pas résisté à la correction.
David n'a pas essayé de contredire Nathan. David n'a pas essayé de donner son point de vue. Il n'a pas essayé de trouver une manière de blâmer quelqu'un d'autre. David a reconnu instantanément. C'est bon, il va dire, j'ai péché contre l'Éternel. Peuple de Dieu, sa réaction est un enseignement. S'il y a une phrase que tu dois te rappeler aujourd'hui, c'est la suivante. La vraie croissance commence toujours avec la correction. Et il n'y a pas d'âge limite pour la correction. La vraie croissance commence toujours avec la correction. Ça ne commence pas avec un nouveau titre. Ça ne commence pas avec une nouvelle dimension d'onction. Ça ne commence pas avec une nouvelle grâce. Ça ne commence pas avec une nouvelle onction pour le miraculeux. Qu'est-ce qui provoque la croissance? C'est la correction. Correction is what birth growth. La vraie croissance commence lorsque tu te fais corriger et que tu l'acceptes. That's the part where c'est là que c'est tough pour plusieurs. Parce que quand que ça se passe, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais il y a une raison pourquoi je suis comme ça, tu sais. Dans mon passé, comment j'ai grandi, tu sais, c'est à cause de mes parents, comment ils ont été avec moi. Tu sais, c'est à cause du trauma que j'ai vécu. Let me tell you this, man. Une des choses qui se passe quand que tu grandis en Christ. There's no room for excuse. There comes a point where you got to be held accountable. Non, mais c'est à cause de, tu sais, on m'a abusé quand j'étais jeune. I'm sorry to hear that. Let me do your deliverance. But after that deliverance, you got to grow up. Tu ne peux pas t'asseoir sur ta misère, sur ton historique, quand il y a un futur qui t'attend. Et l'Église du 21e siècle sont forts là-dedans parce que c'est ça qui vend. C'est ça qui vend. C'est comme si j'entends pas assez dans ton podcast que tu es blessé, que c'est dur, que tu es à terre, c'est pas un bon podcast. Ça ne va pas vendre. Si ton livre ne parle pas de la misère que tu as vécue, it's not going to sell. Because that's what sells now. But the issue is, quand tu es en Christ, God does not focus on what you've gone through. Il focus sur où est-ce que tu dois aller. David n'a pas résisté à la correction, mais il l'a accepté. Dans cette nouvelle série, Dieu s'apprête à nous corriger, peuple de Dieu. Il s'apprête à nous travailler. Dieu s'apprête à nous former. Dieu s'apprête à exposer des choses en nous qui se doivent d'être corrigées et réajustées. La pire erreur qu'on peut commettre, c'est de résister à la correction. Je vous le dis. Parce que lorsqu'on résiste à la correction, on est réellement en train de résister à la croissance. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens tournent en rond dans cette génération. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité qui est là de croissance, qui vient avec la correction, ils s'enfuient. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, qui expose ton état, au lieu d'accepter que c'est vrai que c'est wrong, c'est vrai que je ne suis pas réellement quelqu'un qui a de l'amour dans mon cœur. Oui, je dis je t'aime, mais je ne t'aime pas pour de vrai. C'est des gens qui sont capables d'accepter que oui, tu es quelqu'un qui est malheureusement, ton cœur est froid. Tu es un iceberg. Mais non, je suis capable de donner des accolades. Je ne te parle pas d'une action, je te parle de l'état de ton cœur. C'est que, vous savez, guys, Dieu nous aime trop pour nous laisser dans l'état dans lequel on est. Tu ne peux pas me dire qu'il veut qu'on soit comme Jésus-Christ, qu'on ressemble à la tête de l'Église qui est Christ. Et qu'il va laisser des choses passer qui peuvent te détruire, ou encore plus qui peuvent te disqualifier. Dans cette saison, Dieu va dealer avec les choses qui sont profondes. Ne faisons pas partie de la partie de l'Église là, qui veut s'enfuir de la vérité. C'est la vérité qui nous délivre. Dans cette série, God is going to expose some stuff. La jalousie, on va en parler. La rébellion, on va en parler. L'orgueil, on va en parler. L'esprit de séduction, on va en parler. Pourquoi c'est toujours le même genre de gars que j'attire? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui attire ce genre d'homme-là.
Non, mais c'est pas ça que je veux. Je sais que c'est pas ça que tu veux. Mais il y a quelque chose en toi que tu n'as pas dealé avec. Qui ouvre la porte pour qu'il y ait des abuseurs qui viennent. Pourquoi j'ai toujours ce genre d'ex-là que j'avais, ce genre de femme que j'avais avant? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui attire ta maman. Qui attire ces femmes que tu as vues comme étant des modèles. C'est des choses qu'on doit parler. On ne sera jamais réellement libre de progresser, avancer, évoluer, grandir. It's going to be harder dans les prochaines semaines, but just know que ça va vous faire du bien. Parce que la vérité de Dieu, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de... Surtout là en été, tu n'as pas besoin de savoir que tout va bien aller. La température peut-être déjà... en hiver, c'est tough. Quand il fait moins 40, tu dois entendre une parole qui dit « On va y arriver ». Là, il fait chaud. It's time to hear the truth of God. C'est important qu'on arrête de tourner en rond dans notre vie. Il y a du monde, si vous êtes honnête avec vous-même, c'est pas vrai que vous avancez. Vous avancez en âge. Vous avancez à la connaissance de certains versets. Mais intérieurement, il n'y a pas d'avancement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'opportunité est venue pour que tu sois corrigé, tu as couru. Tu as fui. Tandis que la correction est le love language de Dieu. La Bible nous dit qu'il châtie ceux qu'il aime et ceux qu'il considère comme étant fils. Donc, une des preuves que Dieu te considère comme étant fils et fille, c'est la manière qu'il te châtie, qu'il te corrige. David va répondre en disant, j'ai péché contre l'Éternel. Et voici la suite. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Je m'arrête ici. Can you imagine? On vient de lire que l'épée ne va jamais s'enfuir de sa maison. Qu'il va mourir à cause de ça, que ça va être grave. Et juste parce qu'il a été capable d'accepter la correction, l'Éternel ne l'a pas juste pardonné, mais va dire tu ne mourras point. David va échapper la mort. Comment? Parce qu'il va accepter la correction. Tu ne sais pas à quel point que chaque fois que tu es en train de résister à la correction, tu attires la mort spirituelle. La mort dans tes relations. Tu sais les relations qu'à chaque fois il y a un bif, c'est parce qu'à chaque fois les personnes n'ont pas changé. Ça crée des cycles. Une chose qui est capable de couper des cycles, c'est lorsque tu acceptes la vérité. Tu acceptes la... Beaucoup de gens peuvent dire ceci, il y a un problème qui est là par rapport aux gens qui sont très souvent des parents, c'est comme si ils n'ont rien à se reprocher. Dites pas amen, c'est correct. Tu amènes le point, non mais tu comprends qu'est-ce que j'ai vécu. Tu amènes un angle, non mais parce que tu ne sais pas à quel point que c'est dur pour moi. Mais ça crée des cycles. Où est-ce que les mêmes problèmes reviennent. Parce qu'il n'y a rien qui a réellement été changé ou transformé. David a échappé la mort. Comment? Parce qu'il a accepté la correction. Rappelons-nous de ce que la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Let me make it make sense. Peuple de Dieu, il y a des choses dans cette série qui te sera enseignées. Des choses que le Saint-Esprit va te révéler par rapport à toi-même. Qui ne sont pas des choses qui viennent de toi, mais qui viennent de tes ancêtres. Parce que tu vois évidemment que pendant que Dieu te parle, il parle de des choses qui sont là dans ta lignée de sang. Des choses que tu es en train de reprendre à cause que tu l'as vu dans les générations précédentes. Et tu reproduis les mêmes erreurs. Des choses qui sont en toi depuis le trauma que tu as vécu. Des choses qui sont littéralement ancrées en toi. Et la seule manière de pouvoir s'en sortir, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Mais la manière de débloquer la grâce, c'est en acceptant humblement la correction. Ça dit, il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si tu n'es pas prêt à être assez humble pour accepter que oui, tu as peut-être des raisons pour que tu es comme ceci ou cela, mais que quand même, tu dois ressembler à Christ. If you're not humble enough, tu vas créer un autre cycle dans ta vie. Et cette série va être une perte de temps pour toi. Dans cette série, we're going to talk about the real stuff that will keep you accountable. J'ai jamais eu à faire 2 introductions dans une série dans ma vie. La semaine dernière, c'est une introduction. J'en ai fait un autre aujourd'hui. Parce que je vais m'assurer que vous soyez bien alignés dans votre esprit pour qu'est-ce que Dieu veut faire.
Et qu'est-ce que Dieu va faire? Let me tell you this. Si vous prenez bien cette série, votre vie peut changer. Il y en a là, ici, la performance de Dieu va se résumer au fait que tu as finalement été libre de l'esprit d'amertume. C'est comme des fois tu penses que la performance de Dieu, c'est à cause que tu as des bénédictions. Parfois, là, qu'est-ce que Dieu veut vraiment faire dans ta vie? Ce n'est pas te donner des bénédictions, c'est de te changer toi. I'm telling you, il y a des choses qui vont prendre place dans cette série. Il y a même du monde, tu vas sentir l'urgence d'aller demander pardon. D'aller te repentir. À du monde à qui tu as mal parlé. Ah, mais ça fait 7 ans de cela quand même. God, tu sais, je parlais du pincement là, aigu. Tu vas entendre cette voix-là qui dit, va demander pardon. Ce que tu as fait n'était pas correct. Et sachez que c'est là que tu grandis. C'est quand tu fais ce que ta chair ne veut pas que tu fasses. Mais que tu fais qu'est-ce que l'Esprit Saint te demande de faire. C'est la redevabilité. On a un paquet de chrétiens qui aiment Dieu mais qui ne sont pas redevables. Ce qui fait en sorte que Dieu ne peut pas les faire confiance. We need to grow. We need to grow. You need to grow. Ma prière pour vous, c'est que dans cette série, que vous appreniez à connaître la version de qui Dieu veut que vous soyez. Je prie que littéralement cette série puisse défier tout ce que tu sais de qui tu es. Pour que tu apprennes à connaître qui Dieu veut que tu sois. Parce qu'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'on est facilement attaché à qui on pense qu'on est. We get attached to who we think we are. Non, mais moi, c'est comme ça que je suis. Hey, et si Dieu veut plus que tu sois comme ça? Non, c'est comme ça que j'ai grandi. Hey, et si Dieu veut que tu arrêtes de t'appuyer sur l'enseignement de la maison que tu as grandi dedans? Ma prière, c'est qu'on soit capable d'être ouvert pour recevoir qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme vérité, pour nous permettre d'évoluer, de progresser et de grandir. Play something for me, Nathan. Father God, I thank you for these types of services and messages qui sont des messages qui nous gardent sobres. Seigneur, on ne veut pas juste des messages qui vont nous amener à crier Amen, Alléluia. Sauter de joie, danser dans ta présence. Mais parfois, sans Dieu, nous savons qu'on a besoin de des messages qui vont nous garder sobres. Des messages qui vont nous responsabiliser. Des messages qui vont nous amener à comprendre que tu as plus d'attentes et plus de standards que tu t'attends qu'on puisse respecter. Seigneur, que dans les prochains jours à venir, que tu puisses envoyer, Papa, la voix du Saint-Esprit comme jamais auparavant, afin qu'elle commence déjà à parler, Papa, à tes enfants, et garder redevables sans Jésus à leur appel, à leur destinée, mais surtout au standard de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, cette génération a besoin de correction. Nous avons besoin de correction et comme David, nous voulons accepter la correction. Seigneur, fais-nous grâce, Papa, que tout au long de cette série, qu'on ne résiste pas à la vérité, qu'on ne résiste pas l'enseignement, qu'on ne résiste pas ce que tu as révélé par rapport à qui nous sommes. Mais Seigneur Jésus, nous voulons accepter à bras ouverts, pleinement chérir même la correction que tu nous donnes dans cette saison, afin qu'on puisse devenir qui nous sommes appelés à être. Seigneur Jésus, avant même qu'on continue à entamer cette série, nous te demandons pardon, Papa, pour toutes les fois qu'on a résisté à la correction, toutes les fois qu'on a été dérangé par le fait que tu es en train d'exposer certaines choses. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois, Papa, que lorsque tu nous parlais de qu'est-ce qui devait changer, on blâmait notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre passé. On amenait nos regards à être sur autre chose que sur nous-mêmes. Seigneur, toutes les fois qu'on a été trop orgueilleux pour reconnaître que c'était vrai qu'on avait des problèmes, que c'était vrai que la jalousie était là,
Que c'était vrai que le manque de pardon était là. Que c'était vrai que l'esprit d'Isabelle était là. Que c'était vrai que la séduction était là. Que c'était vrai que l'impureté sexuelle était là. Pardonne-nous, papa, pour toutes les fois qu'on a voulu se justifier au lieu d'accepter le fait que c'est vrai qu'on doit changer. C'est vrai qu'on doit être transformé. Si nous savons, papa, que seule la vérité peut le faire. Seule la vérité peut nous libérer comme que la parole de Dieu nous dit. Nous voici devant toi, papa, ce matin. Nous sommes en train de te dire que nous sommes prêts pour la correction. Nous voulons entendre ta voix. Parle-nous comme jamais auparavant. Défie-nous comme jamais auparavant. Amène un inconfort qui provoque la croissance. Amène un inconfort qui provoque la progression. Amène un inconfort qui provoque la transformation. Nous voulons divorcer avec l'ancienne version de qui nous sommes, afin d'entrer en alliance avec l'appel que tu nous donnes, d'être qui nous sommes appelés à être en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. We come before you today and we say, help us, oh God. Help us, oh God. Lorsque vous avez commencé à demander à Dieu pour son aide, il y a du monde ici, tu dois même demander pardon à Dieu parce qu'avant aujourd'hui, si tu es franc avec toi-même, tu étais quelqu'un qui résistait, qui était incapable de vraiment accepter qu'est-ce qui était réellement là. Mais il y a du monde aujourd'hui qui va prendre cette décision de dire, Seigneur Jésus, intentionnellement, j'accepte d'entendre ta voix, non pas pour me caresser, mais pour me défier. Open up your mouth right now, begin to pray, begin to speak to your God. This is a one-on-one with him right now.